quoi le programme? Aujourd'hui, on se retrouve à... salut tout le monde en fait. Aujourd'hui, on se retrouve à la Medinasia. J'y suis plus allé depuis extrêmement longtemps. Donc on va voir est-ce que c'est nul à chier ou pas. Donc voilà, aujourd'hui on est à la Medinasia. Je suis pas aigri, hein. C'est juste ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas vu ça. Et surtout parce que je viens de me réveiller. C'est un peu des deux. Et donc voilà, ça fait longtemps parce que depuis que le manga est devenu à la mode, il y a beaucoup de monde qui viennent dans ces trucs-là. Et donc aujourd'hui, on va savoir est-ce que c'est sympa ou pas. Ça change de l'endroit où on était la dernière fois. J'aime bien l'aspect un peu déco comme ça. Bon, les portes ouvertes là, c'est un peu trop de vent, c'est un peu mzi. Mais j'aime bien la déco ici et tout, c'est sait L'objectif du jour, c'est quand même de trouver des artistes qui font des trucs sympas parce que moi j'aime bien acheter des trucs chez les artistes. Et voilà, peut-être il y a une pièce rare de quelque chose d'intéressant, sait-on jamais. Mais c'est vraiment les artistes que j'ai envie de voir. Des gens qui font de la peinture, de la sculpture, je sais pas. Comme ça, on achète et on soutient en même temps. Bon, on va check. C'est stylé ça, le tapis ici avec toutes les évolutions de Evoli dans Pokémon. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de goodies qui se ressemblent, beaucoup de stands qui proposent les mêmes trucs, donc c'est un petit peu chiant, voilà. Mais en fait, tu vois aussi qu'il y a plein de trucs, tu sais c'est quel artiste qui les a fait et qu'ils n'ont pas du tout le droit de vendre ça comme ça, tu vois, donc tu as plein de trucs comme ça qui sont un peu dommages, tu vois. Et après, il y a beaucoup de goodies qui se ressemblent, c'est devenu un grand marché en vrai, tu vois. Ce que j'aimais moi du coup à la Medinasia, c'était cet aspect marché où en fait je te retrouve avec 12 stands qui vendent la même chose, comme là les épées on les a vu là tout à l'heure, la même chose. Donc c'est juste ça. C'est pour ça, je vais assez vite juste pour, dès que je vois un gars qui sort un peu du lot et qui a un truc intéressant. Je peux voir des animaux en liberté qui font aussi leur petit marché, juste là. Je me rappelle quand on regardait l'épisode et je dis je vais encore acheter un truc. Mais là c'est un parapluie. Mais c'est stylé, un parapluie comme ça. Ouais, en plus avec ouais, avec des trucs de Rengoku et tout. Ça par exemple, un gars comme ça, c'est hyper intéressant parce que du coup le gars, tu as des prints à lui là, mais ici au moins il les fait, tu vois. Donc tu peux acheter une originale. Ici les prints c'est 15 €, un original c'est 35 balles, tu vois. C'est rien du tout 35 € pour ça, c'est super beau. Hein. Le Shizui, il est fou. Le Madara aussi, il est incroyable. parce que là, c'est 5. Brook est incroyable. Incroyable le Brook. J'ai dit celui-là, il y a une statue qui va sortir bientôt, je pense que je vais le prendre. Et en plus, celui-là, le print, il est fou. Il est vraiment trop stylé. Madara et le Lugia là-bas sont fous. Je crois que je vais prendre ces deux-là. Et je vais lui demander s'il sait faire un Maiki genre pour plus tard. Écoute, moi ce que je vais te prendre, c'est le Lugia. Ouais, je vais te prendre le Lugia. Tu veux directement ou tu veux un petit papier réservé et tu vas le rechercher quand tu veux? Ouais, on va faire ça alors. Je viendrai le chercher tout à l'heure. Mais je te paye maintenant, comme ça c'est vrai. À mon avis, peut-être que je prendrai quand même pour Tarek après un Mikey. Vous voulez prendre en main? Ouais, je veux bien. Merci. Ah ouais, ça donne bien. Du coup, en fait, c'est un nouveau modèle. Ça. En fait, en décembre, on a eu 9 nouveaux modèles. Et du coup, là, la dorure en relief, c'est un de nos premiers.
Ok, vraiment. En fait, on fait des tests. Et donc, il risque d'y avoir de plus en plus de versions relief. Ok. Je peux avoir une carte comme ça, je check. Merci beaucoup. Et dessus, il y a aussi, vous avez un Insta, je suppose. Oui. Franchement, c'est stylé. Parce que même si, allez, ça peut paraître cher parce que regarde la manette, là maintenant elle est à 185 là. Tu vois, parce qu'une manette c'est 70 balles et donc à mon avis c'est à peu près 100 balles la customisation. Ce qui en vrai pour un truc vraiment stylé, ok tu vois. Donc une fois, au prix de toute façon qu'on achète ces bails là, une fois tu gardes ta manette, c'est ta manette à toi, bazar et tout, ça peut être stylé tu vois. Après je pense que c'est vraiment pas fait pour ceux qui cassent des manettes tous les instants là. Genre moi j'ai jamais cassé de ma vie une manette. La PlayStation 4 c'est les mêmes manettes, PlayStation 3 c'est les mêmes manettes. PlayStation 5 ça risque pas de changer d'ici demain non plus tu vois. Enfin pas forcément juste parce que j'y joue blindé mais juste parce qu'il n'y a pas assez de jeux sur cette putain de PlayStation 5. Je me rappelle avoir acheté chez vous il y a très longtemps que vous aviez peu de versions différentes de ceux-là. Je voyais chaque fois, je faisais des mises à jour chaque semaine pour voir s'il y avait des nouveaux personnages et tout. Sur Instagram? C'était sur votre site internet? Sur mon site, c'est pas... comme les dessins, parfois je mets 2-3 mois à dessiner. Ouais, j'imagine. 10 jours, je sais pas si... Mais j'allais souvent, très souvent pour voir dessus. Je kiffais beaucoup ce que vous faisiez. Merci, vous avez acheté quoi? J'avais acheté un Vegeta Majin, ouais c'est celui-là, exactement, le Majin, le Sangohan. Et j'avais chopé, si je me rappelle bien, je crois que c'était un Bleach. Oui. Ouais, c'était le Grimjo que j'avais chopé, voilà. Voilà, les One Piece, je n'en avais pas autant avant. Ouais, non, il y avait plus. Là, c'est mon tout dernier dessin, celui-là. Le là aussi? Ok. Ah, ils sont vraiment beaux, hein. Le Tengen est incroyable. Merci beaucoup. C'est vraiment cool. La dernière fois que j'avais rechecké, mise à jour, etc., avant que je perde le lien, c'était parfait. Mais je t'ai suivi sur Insta aussi maintenant. Ça, j'ai checké là tout à l'heure. Je me suis dit, mais oui, c'est lui, tu vois. Donc c'est parfait. Je prendrais bien Tengen, Rengoku. J'hésite entre le million, Broly. Après, je fais des 4 à 40 euros. Ok. Je vais prendre le million et Broly. Broly DBS ou Broly DBZ? Le vrai. Le vrai? Merci beaucoup. Tu feras par carte? Ouais, s'il te plaît. Top, c'était un plaisir de te rencontrer. Salut, bonne journée. Merci. J'ai juste acheté les trucs des artistes. Et vraiment, j'avais perdu tous ces liens, ce gars. J'avais acheté à full il y a super longtemps. Donc là, ça me fait plaisir de pouvoir retrouver. J'ai follow direct. Puis là, tout à l'heure, et je capte que j'ai un micro sur moi. Donc si je chante Pocahontas, je comprends pas pourquoi, je sais pas. Quelqu'un l'a dû le mettre à un moment où je sais pas, mais il est dans ma tête depuis là tout à l'heure. Moi j'aime pas les pop, mais je sais que Elise aime bien. Je sais jamais s'il y a un personnage qu'elle kiffe. C'est qui Elise? Elise? C'est un gars de mon quartier. C'est un gars de mon quartier. Son vrai nom c'est Élysée, mais c'est un Renoir. Oh là, ça va quoi frère? La forme? Alhamdoulilah. Ça se passe? Ouais, tranquille. Ouais, je ici, hein. T'as visé? Ah ok, c'est quel magasin? Ah c'est Super Games, ok, cool. Centre Ouais, suivre sur les réseaux aussi, hein. D'accord, Exador sur les réseaux. Donc on vous mettra tous les liens, vous inquiétez pas. Mais d'abord, n'oubliez pas de liker cette vidéo, les gars. Ah ça c'est très important. Voilà, si c'est lui qui l'a dit en plus, c'est lui qui l'a dit. J'aime beaucoup ce coffret de Full Metal, mais malheureusement c'est du DVD, c'est pas du Blu-ray. Ah si, c'est l'édition collector Blu-ray. Oh si. Ah mais non, c'est pas Brotherhood, aucun intérêt. Oh là il y a des vrais... Ah pardon, excusez-moi. Là il y a des vrais bails, je crois que c'était toi, je lui ai parlé à elle. Regarde ça. Ça c'est une statue, dans ma tête j'étais en mode est-ce que je prends? Elle est incroyable. Donc en fait toi c'est pas est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas. Non c'est est-ce que je prends, voilà. Elle est incroyable.
intéressant. Par exemple, le Goku, comme il est un peu ancien, il le vend 2000. Tout grand là. Le grand Goku, vu qu'il est un peu ancien, il le vend 2000. Que les petits, Et donc du coup, les petits Goku là. il y a de la résine, je pense, donc toutes les petites, je pense c'est de la résine, et les grandes, c'est du filament, d'après ce que j'ai entendu. Mais il a dit, ouais, il y a du filament et de la résine, mais je suis sûr que la résine, c'est les petites, parce que ça doit coûter beaucoup plus cher. Mais elles sont incroyables, c'est super bien fait. À part quelques trucs au niveau du visage qui ne sont pas parfaits pour les grandes ou quoi, elles sont vraiment folles. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous vendez les plus petites? C'est des résines les plus petites? Non, en fait il y en a en résine, mais il y en a tout ça c'est du filament. Ok. Il y a le sel. Sel est en résine. Et le Magic Vegeta il est en résine. Ok, et vous les vendez ou pas du tout? C'est plus. Pour le moment c'est plus expo. Ok, Maintenant, cool. Si vous en voulez un, on peut en refaire un. Ok. Celui-ci c'est plus pour expo. Et un virus comme ça, il sera à combien à peu près, vous pensez? Pour des 600, 650. Ah, ça va, cool. Franchement, c'est super bien fait. J'ai pris votre carte de toute façon, ça je sais. Mais super, merci beaucoup, c'est très gentil. Toutes les Tokyo Revengers, elles sont sympas aussi. Je trouve que c'est un manga qui se prête bien à la figurine. Pas besoin d'aller dans de la résine, mais une petite figurine sympa, c'est bien. Celle-ci là, je l'avais vue au Japon et j'avais hésité à l'époque à la prendre. Et au Japon, c'est en mode, oh putain, en fait, non, elle est incroyable, tu vois. Et je la trouve vraiment dingue. Tout ça, c'est Monster Hunter. Là, je la voulais de ouf. Et au Japon, quand j'avais dit au gars, tu la vends combien? Dans toutes les vitrines, il m'a dit, c'est la seule que je ne vends pas. Il m'a dit, c'est ma collection personnelle, ça. Je me demande combien il la font, ça. 250. C'est beaucoup plus cher que ce que ça mérite. Pour l'anecdote, c'était cette boutique-là dans une autre convention. J'avais vu une déco que je trouvais sympa, mais que je trouvais trop chère. On est dans la convention. On est en train de voir la figurine. Et puis à ce moment-là, elle reçoit un coup de fil de sa mère qui lui dit, ah, je suis en Espagne, qu'est-ce que je peux ramener à Younes? Elle lui montre une vitrine et il y a la figurine en question moins chère. Elle dit, prends-la. Et moi, je suis pas au courant. Le jour de mon anniversaire, je la reçois, je suis en mode, mais non. Elle dit, ouais, bah, le jour où tu as dit, ah, elle est sympa, mais trop chère, on m'a appelé dans la seconde, elle m'a dit. Par exemple, la Sonic, je l'ai offert à mon frère il n'y a pas longtemps, la Sonic est là. Ben, ça existe aussi, mais des fois, tu vois, pour la qualité qu'elle a, ben, en fait, 95 balles, c'est que dalle, tu vois. Donc, ça, je peux prendre, tu vois. Pour ça, c'est que dalle. La qualité, elle est super par rapport au prix, en fait, tu vois. Genre, tu sais pas que c'est du plastique et pas de la résine, ben, tu pourrais très bien croire que c'est une résine. Par exemple, les Mortal Kombat, elles sont pas parfaites, mais c'est un truc vers quoi je pourrais aller, tu vois. En mode, ok, sympa, mais bon, j'aime pas le paint et tout, mais ça pourrait être ça, tu vois. Ici, la Pokémon, elle est trop chère pour ce que c'est, 1000 fois trop cher. Genre dans le monde de la résine, tu as 1000 fois mieux que ça en Pokémon, les 300 balles par exemple. Détails, quoi. Par exemple, celle-ci, je la trouve très stylée. Ah bah là, celle que je disais là tout à l'heure, je me demande combien ils la vendent. Bah, lui, là, elle est à 250. Et regarde celle de là tout à l'heure qui était à 300 et quelques, elle est à 150 chez lui. C'est dingue. Tu vois? C'est ça que je dis, l'autre, il abuse. Ça va comme ça va quoi? Ma forme? Alhamdoulilah? Je t'ai scanné comme ça, frère. Ah ouais? Ça va quoi? Je vais pas le Pardon. Ça va comme ça. J'aime bien acheter des trucs chez les artistes comme ça en fait. Ouais, c'est Parce qu'il faut faire ça, genre ça c'est incroyable, tu vois.
avez 20 objets cachés en référence à l'animé. Ah ok, c'est vraiment stylé ça. Petit, faut prendre la loupe, Ok. faut pas hésiter. Alors en fait, quand c'est des fleurs rouges, ce sont des cœurs. Ah Quand ok, ce sont d'accord. des fleurs noires, ce sont des objets. D'accord. Quand ce sont des animaux, ce sont des animaux. Ok, d'accord, De la d'accord. même espèce. Tu la marques pas chez Graphique? Ah ouais, je veux bien. Lequel tu préfères? Shanks, hein. Un petit One Piece. Obligé. Ça marche. Merci beaucoup. D'office. Avec plaisir. C'est gentil. Très bonne idée, très très bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Un marque-page gratuit et derrière ces informations. C'est marketing. Que je chope des fois, qui sont non officiels, et ben du coup tout ça là, c'est du non-off. Je vous présente Meïssa, on est cousine par alliance, et c'est elle qui fait c'est tuerie. Regarde-moi ce Kempachi, il est incroyable. Il est incroyable. C'est une pure tuerie. Ici c'est Big Girl Mad Max, elle vient d'être sacrée meilleure Big Girl de Belgique, elle vient de gagner le Red Bull BC One ici, donc c'était week-end passé. Donc voilà, on rencontre que des gens incroyables en ce moment dans cette vidéo. C'est pour vous prouver que allez kiffer vos passions, vous allez rencontrer d'autres personnes dans vos passions qui avaient peut-être des passions communes ou pas. Mais donc c'est bien. Franchement, c'est cool de te voir ici. Encore félicitations, c'est une tuerie. Je l'ai pas dit, si on s'est pas vu depuis, mais félicitations pour la BD. Ah merci, c'est très gentil frère, merci. Ça va être, je crois, la première dédicace de ma life. Je vais faire dédicacer Silence. Genre. Pour l'attente. Ah, pas de soucis. C'est une découverte? Ouais. Ah non, non, moi j'ai déjà lu, j'ai déjà lu celui-là. Ouais, ouais. Est-ce que tu as un personnage en particulier ou... Ouais, je kiffe trop Gris quand il a son bras calciné là. Ok, ok. Du coup, tu as découvert comment la série? Comme j'ai un peu une chaîne YouTube et un Insta où je parle tout le temps de manga, de films, de pop culture en général, j'aime bien découvrir un peu tout ce qui est nouveau. Donc dès que je suis très esthète, donc dès que le dessin m'attire, je teste, j'achète, je teste. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai fait quoi. Et franchement, j'ai trop kiffé. Ah bah trop bien. J'ai l'ambiance, l'univers qu'on commence un peu à comprendre petit à petit et tout. J'ai trop kiffé. J'ai bouffé le premier tome
en très peu de temps. Et, ouais, puis je suis parti chercher le deuxième et je le trouvais plus. Ah ouais? Ouais, introuvable. Est-ce que je peux te demander du coup de me garder une comme ça? Il y en a plein. Ouais, il y en a plein? Ouais. Ok, je vais aller check ça et je reviens vers toi alors. Merci beaucoup. Alors, c'est incroyable. Mais après, je sais pas si on l'entendra, mais c'est sûrement ça. En gros, j'ai voulu acheter des reproductions de planches du gars qui fait le manga Silence. Donc, j'ai eu la dédicace. Et en fait, le truc, c'est que pour les deux planches, donc c'est 10 € la reproduction de planche. Et il m'a dit, soit tu chopes, tu retires de l'argent, soit tu achètes un booster comme ça, l'Orcana, donc c'est lié au Disney. Et en fait, à ce moment-là, tu me donnes un booster et je te donne un truc. Sauf que les boosters, ils sont à 7 et 8 balles. Donc du coup, j'ai pas besoin de payer 10 balles. J'ai été à un endroit, acheter 2 boosters parce qu'il y a 2 planches à lui que j'ai envie de choper. Donc voilà, je trouve ça incroyable. Le gars, il se dit, tu sais quoi, soit je prends 10 balles, soit un truc que j'ai vraiment envie d'avoir, je le chope. Donc c'est très bien. Merci beaucoup. Merci pour lui. Ah voilà. Super bien comme j'en connais pas. Premier et deuxième chapitre en plus, trop bien. Ah, je savais pas quand il m'a posé la question, je suis en mode merde, j'aurais dû avoir plus d'infos. Ok. Chez Marvel, je suis plus d'ici, mais chez Marvel, je suis un peu plus Spider-Man, Spider-Man, Deadpool, surfeur d'argent. Ah, avec des trucs intéressants un peu comme ça. Bien sûr. Alors, surfeur, ça, vous voyez ici, vous avez Batman, totalement en relief. Oui, magnifique celui-là aussi. Ouais. Ah, le Batman, il me chauffe de ouf par contre. Et là, bon, bah, faut aimer, mais oui, en machine, il est sublime aussi. Oui, il est magnifique, ouais. Ah, c'est vrai qu'ils sont super beaux. Mais le Batman, il m'intéresse, il est vraiment. Ouais. Mais attendez, les gens. J'en ai d'autres. Alors, Wonder Man, c'est pas connu, mais la couverture est pas mal. Ouais, c'est le père de Wanda, non? Ouais. Alors, c'est le copain de Wanda. Mais alors, c'est le frère de Vision. C'est le frère de Vision. Ouais. Mais je crois qu'il y a une itération où c'est aussi. C'est son gars, non? Ouais, c'est son gars. C'est vrai, t'as raison. Et là, en fait, les 4 numéros, je les vais ensemble parce que ça fait 4 couvertures qui font une seule image. Ok, d'accord. Ça, c'est intéressant. Surtout au prix, 15 balles. Ah, j'ai kiffé. Et là, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est vrai que moi, c'est la mort. Oh, celui-là, il est incroyable. Celui-là, il est incroyable. Il est pas mal. Celui-là, il est incroyable. Superman avec Lobo. Et Superman avec les cheveux longs. C'est assez rigolo aussi. Ouais. Ça, c'est un run récent, c'est de 2011. Oh, ouais. Vous faites ça depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans? 2 ans. Ah ouais, quand même. Mais à la base, vous êtes collectionneur. Et vous êtes allé là-dessus ou pas du tout? À la base, je suis lecteur collectionneur. Ok. J'ai arrêté de lire depuis 2015-2016. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Bon salon. Merci. Bonjour. Ouais. Merci. Ah, tu veux voir aussi? En gros, on a créé un manga qui s'appelle donc The Last Kamite et l'idée c'est de dire que les mangas, lorsqu'on les lit, très souvent on découvre un petit peu la culture asiatique. Les comics, c'est la culture américaine. Ouais, Non, on va créer un manga sur la culture africaine. Donc, dit autrement. Ouais, j'ai checké, j'ai vu sur les réseaux. Ah, ok, bah parfait. Ouais. En fait, voilà, l'idée c'est qu'on retrouve les codes du manga, on le fusionne, on le mélange à la culture africaine, et la rencontre des deux, ça fait un projet un petit peu inédit, puisque dans le monde du manga, il y a peu ou pas d'histoire qui se passe en Afrique, et nous, on a voulu proposer cette expérience-là. Okay, donc cool. pour l'instant, il y a 2 tomes sortis, tome 1, tome 2, le tome 3 qui va arriver cette année, les tomes qui vont arriver par la suite, pour faire une série assez complète de 15 ans maintenant. Parce qu'ils prennent, en fait, eux, ce qu'ils font à chaque fois, c'est qu'ils prennent une figurine et ensuite ils créent le truc autour, tu vois. Et en fait, c'est les amis de ma déesse. Et donc chez moi à la maison, ma Sangoku 4 et ma Broly, c'est Renatus des amis de ma déesse qui m'a fait le décor autour. Tu vois.
Enchanté. Moi j'appelle Younes et je suis pote de Arcadie en fait. Ah, Voilà, donc on travaille ensemble sur plein de projets, etc. mais oui, Younes, c'est dans toutes ces BD. Voilà. Ah bah, je suis ravi de te rencontrer en vrai. De même, de même. S'il te plaît. Le tome 1 du coup, Ouais. tu connais? Ouais, je l'ai lu en fait. En fait, j'ai lu il n'y a pas longtemps le premier tome. Quand j'ai su qu'il y avait un remaster, je me suis dit, ok, l'occasion. on va aller T'avais sur déjà ça. entendu parler J'avais de déjà ça. entendu parler énormément. En fait, je collectionne aussi des statues et j'avais vu des statues qui devaient sortir. Et je me disais, ah putain, mais ça a l'air stylé, mais je connais pas. Tu vois. Et là récemment, du coup, j'ai pu lire le premier tome, mais waouh, c'est incroyable. C'est vrai, Je kiffe tu trop. dis pas ça parce que tu Non, veux non, pas. non, parce que franchement, j'ai jamais fait de dédicace de ma life, c'est la première fois. Et je me suis dit, ok, s'il n'y a pas des trop longues files, je viens le faire. Tu vois, j'ai quand même pris mon exemplaire. Et en fait, le potentiel est fou en fait. Exact. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on écrit en japonais ou en alphabet? En japonais. Allez, en japonais. Nihongo de Younes. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Allez, merci, bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir. On y est. Il avait le marqueur parfait en plus. Excellent. Bon bah du coup, c'est fini. On a marché au moins 5 heures. Je suis au bout de ma life. Nordine aussi. Je me suis ruiné. J'ai gaspillé énormément d'argent. Mais j'ai acheté quasiment que des choses à des créateurs. Donc c'est cool. On soutient par la même occasion. Et franchement, le verdict, c'est que pour 15 balles, quand on les prend en early, tout ça là, ça les vaut en fait. C'est immense, il y a énormément d'offres. Je suis très content qu'il y ait autant d'artistes, ça permet d'avoir plus de choses à acheter et pas juste des conneries qu'on peut avoir en boutique beaucoup moins chères. Je vous conseille vraiment pas d'acheter dans les boutiques ici quand vous voyez une figurine et tout. Croyez-moi, ça vaut beaucoup moins cher la plupart du temps. Et en vrai, vraiment c'est sympa, c'est assez grand. J'ai les dédicaces, moi j'ai jamais fait de dédicace de ma life, donc là j'ai pu avoir des dédicaces de Renaud Lemaire pour Dreamland, j'ai pu avoir le gars de Silence, j'ai pu avoir l'animateur des premières saisons d'Attack on Titan, donc il y a vraiment eu beaucoup de choses. En une journée, j'ai pu rencontrer pas mal de monde, il y avait une bonne énergie. J'ai pu avoir des dédicaces sans trop attendre parce que c'était ça qui me faisait peur. Rapport qualité-prix, je pense qu'il est bien. La qualité est bien plus élevée que le prix, contrairement à la dernière convention où on avait été où c'était l'inverse. Donc du coup vraiment je suis très content de la Made in Asia. Après j'y suis allé le vendredi, c'est peut-être le meilleur moment auquel il faut aller parce qu'il y a moins de monde. Je sais que samedi dimanche ça va être la galère, donc je pense que le mieux c'est de venir le vendredi quand on veut être tranquille. Et donc je suis très content de cette journée. Je me suis ruiné, mais c'est comme ça. Du coup, merci Nordine derrière la caméra. Merci à vous de regarder cette vidéo. Likez, partagez, commentez et dites ce que vous en avez pensé vous de cette Made in Asia et est-ce que cette vidéo vous a plu aussi. Allez, on se voit bientôt. Ch'touz!